Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci d'être là pour cette conférence. Voilà, il y a quelques visages que je reconnais, que je connais déjà. Pour les autres, eh bien, écoutez, c'est un plaisir, en tout cas, de faire cette première rencontre avec vous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et pour que vous compreniez pourquoi ça me tient tant à cœur, eh bien, je vais devoir un petit peu vous expliquer pourquoi. Il y a quelques années en arrière, j'avais une vie très remplie, avec énormément d'activités, notamment professionnelles. Et je faisais énormément de choses, mais malheureusement, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en accord avec moi-même dans le mode de vie que j'avais. Il y avait des choses que j'avais la sensation plutôt de subir. Alors, comme on fait souvent, eh bien, on serre les dents, on attend, on se dit il faut faire avec. Et puis, ça a fini par entraîner bien des troubles du point de vue émotionnel, mais aussi sur le point de vue physique. J'ai commencé à avoir certains problèmes de santé, compliqués sans être trop importants, trop graves non plus, mais tout de même handicapants au quotidien. Et petit à petit, eh bien, ça m'a amené à rencontrer sur mon chemin une méthode énergétique. Alors, ça s'est présenté sur mon chemin un petit peu, on va dire, par hasard, parce que je ne l'ai pas recherchée, mais qu'elle est vraiment venue vers moi. Une première personne m'a parlé de cette méthode, puis une deuxième. Personnellement, je n'avais même jamais entendu le mot. Mais j'ai décidé de me laisser guider. Et je me suis dit, après tout, je sens que j'ai besoin qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une forme de déclic. Alors, pourquoi pas ça ? Et j'ai commencé à m'initier à cette méthode énergétique. Et le fait est qu'assez rapidement, eh bien, j'ai constaté qu'il y avait des changements. Petit à petit, les troubles physiques que j'avais ont commencé à diminuer. Mais surtout, mon état d'esprit a commencé à changer. Il a commencé à être beaucoup plus clair, beaucoup plus posé. Ce qui m'a amené à faire des choix différents, à me poser les bonnes questions. Et donc à prendre de nouvelles orientations dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle également. Et peu à peu, eh bien, c'est toute ma vie qui a progressivement, morceau par morceau, commencé à changer, petit à petit, au fil du temps et au fil de la pratique. Cette méthode, vous en avez peut-être entendu parler, il s'agit de ce qu'on appelle le Reiki. Alors, la conférence va être dédiée justement à ça, à vous présenter un petit peu de quoi il s'agit. Est-ce que vous avez vous aussi des troubles, peut-être physiques, émotionnels, mentaux, que vous aimeriez peut-être améliorer ? Il y a sans doute également parmi vous des personnes qui aimeraient que leur vie soit un petit peu plus joyeuse, plus en concordance avec ce qu'ils sont véritablement au fond d'eux-mêmes. Est-ce que ce ne serait pas un vrai bonheur que de pouvoir évoluer dans une vie où il y aurait plus de joie, plus de bonheur et aussi plus d'harmonie sur tous les plans ? J'imagine que si je vous posais la question « est-ce que vous auriez envie de vivre ça ?», cette belle expérience, beaucoup d'entre vous diraient oui, je présume. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, avec cette méthode énergétique, qui est le Reiki, vous pouvez absolument tous, sans exception, accéder à cette forme d'auto-guérison et accéder à un mieux-être et à un mieux-vivre sur tous les plans. Et donc, vous transformez vous-même et allez vers un état physique, émotionnel et une vie qui va être beaucoup plus en adéquation avec votre véritable chemin et donc beaucoup plus équilibré et harmonieux pour vous. Alors pour le comprendre, il va falloir d'abord voir en quoi cette méthode, elle vous est accessible. Comment est-ce que vous allez pouvoir concrètement bénéficier des bienfaits du Reiki. Et puis dans un second temps, eh bien, je vous parlerai des résultats obtenus. Sur quel type de mots on a effectivement pu observer véritablement des résultats. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de dire que c'est une méthode qui est efficace ? Alors avant d'apprendre à voler, on va commencer à apprendre à marcher. Comment il vous est possible de recevoir du Reiki, c'est-à-dire cette énergie. Reiki est un mot japonais qui signifie littéralement énergie universelle de vie. Donc une énergie de très haute fréquence. Comment vous pouvez la recevoir et bénéficier de toutes ses vertus ? Y a-t-il des contre-indications ? Y a-t-il des conditions qui vous permettent de pouvoir bénéficier de ces bienfaits ? Absolument pas. C'est la première bonne nouvelle. Tout le monde peut recevoir ces bienfaits. Hommes, femmes, enfants, sans aucun problème. Il peut s'agir d'une personne qui soit en très bonne santé pour améliorer encore son état général, mais également de personnes dans un état de santé un peu plus dégradé, voire même pour accompagner des personnes en fin de vie. Il y a toujours un bénéfice
dans les séances, par exemple, que l'on va pouvoir être amené à recevoir avec cette énergie. L'autre bonne nouvelle, et c'est ce qui m'avait beaucoup plu à l'époque dans cette méthode, c'est qu'elle n'exigeait pas d'avoir de dons particuliers ou d'avoir des croyances particulières. Quelles que soient vos croyances, même si vous êtes absolument athée, vous pouvez parfaitement bénéficier de cette énergie. C'est ça qui m'a plu énormément dans cette méthode, c'est son accessibilité si simple, si facile, si ouverte. Il n'y a également donc aucune contre-indication, strictement aucune. Donc, qui que vous soyez et où que vous viviez, quel que soit votre état de vie, votre état de santé, physique ou émotionnel, vous pouvez parfaitement recevoir cette énergie et travailler avec elle, c'est-à-dire recevoir ses bienfaits. Et pour ça, vous allez avoir deux possibilités. La première, eh bien, c'est tout simplement d'aller voir un praticien de Reiki. Alors, comment ça va se passer ? Généralement, c'est donc un entretien qui va commencer le rendez-vous. Il y aura sans doute un entretien préalable au cours duquel le praticien va vous demander vos motivations, votre recherche. Et ensuite, qui va vous inviter le plus souvent à vous installer sur une table de massage. Alors, comment reçoit-on le Reiki ? En étant habillé. Et on s'allonge sur une table de massage et on va recevoir des transferts d'énergie. Il n'y a en aucun cas manipulation des os ni des muscles. Le praticien interviendra uniquement d'un point de vue énergétique. Alors concrètement, ça se passe comment ? Eh bien, durant toute la séance, le praticien va faire une imposition de main, poser simplement les mains sur vous, à différents endroits de votre corps. Et en faisant cela, il va vous transférer cette énergie qu'est le Reiki. Cette énergie va donc passer à travers lui, tout simplement, il n'est ni plus ni moins qu'un simple canal, et va venir jusqu'à vous. Votre corps physique, mais aussi vos corps énergétiques, vont absorber cette énergie, et le Reiki va aller travailler tout simplement là où vous en avez le plus besoin, à cet instant précis. Petite spécificité intéressante, on ne dirige pas cette énergie. Il ne s'agit pas de magnétisme. C'est une méthode complémentaire, mais ça n'est pas du magnétisme. Dans le magnétisme, le praticien vous transmet sa propre énergie. Dans la pratique du Reiki, il n'est finalement qu'un simple canal, un simple relais pour cette énergie qui a une fréquence beaucoup plus élevée que nous, humains, ne pouvons vraiment acquérir lorsque on augmente ce que l'on appelle notre ki, donc notre énergie vitale. Et cette énergie, elle va venir travailler où ? Non pas sur les symptômes, mais elle va d'abord se concentrer sur les origines d'un problème. Imaginons que vous ayez une douleur récurrente. Voilà. Je pense notamment à une dame qui, c'était vraiment très très marqué, se faisait des entorses à la cheville tous les mois. Ça peut arriver une fois, 2 fois, mais quand c'est aussi récurrent. Eh bien, si la problématique physique a une source plus profonde, par exemple émotionnelle, le Reiki ira d'abord travailler à la source du problème. Pourquoi ? Parce que si on va dissoudre le problème, eh bien sûr, tous les symptômes qui en découlent vont pouvoir disparaître. Elle va toujours travailler sur tous les plans à la fois également. C'est-à-dire c'est un accompagnement qui va être global. Vous allez pouvoir observer des changements en fonction de vos besoins et de ce que vous êtes prêt également à accueillir sur tous les plans à la fois. C'est ce qui va vous permettre, eh bien parfois au-delà de l'amélioration du plan physique, eh bien de voir la vie d'une autre manière. La perception de la vie change, de vos objectifs. Et le Reiki a cette grande capacité, qui peut parfois d'ailleurs être un petit peu inconfortable, de vous mettre les choix que vous avez à faire bien en face de vous. S'il y a des choses dans votre vie qui n'ont plus leur place et que ça fait obstacle à ce que vous alliez mieux, eh bien, on va vous le montrer très clairement, d'une manière ou d'une autre. À vous ensuite, bien sûr, de faire le travail. Donc vous avez cette possibilité. Bien entendu, c'est avec le praticien que vous allez déterminer, en fonction des maux, des troubles que vous rencontrez, le nombre de séances qui est à faire. Et à chacune de ces séances, eh bien, vous allez recevoir de plus en plus de transferts d'énergie qui vont donc vous aider à opérer ce processus de transformation, parce que tout simplement, le Reiki va venir activer vos propres capacités d'auto-guérison. L'évolution ensuite, eh bien, se passera entre le Reiki et vous-même, encore une fois en fonction de ce que vous êtes prêt à accueillir et de votre ouverture et de votre capacité à aller vers cette transformation. Mais si vous en avez l'envie, le Reiki vous aidera très très bien à faire cela.
Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que quand on commence à faire des séances, assez rapidement, même très rapidement, on voit effectivement qu'il y a une évolution, que l'on se sent mieux. Un des premiers aspects sur lesquels il y a un changement vraiment notable, c'est surtout les facteurs de stress. Très rapidement, on observe que l'on est beaucoup moins stressé, beaucoup moins tendu, que l'on est plus serein. Même si les problèmes que l'on a dans sa vie sont les mêmes, on a une perception beaucoup plus détachée des choses et on arrive à retrouver progressivement un calme intérieur. Alors bien sûr, on a envie de recevoir du Reiki de plus en plus souvent, parce que c'est merveilleux de pouvoir en recevoir régulièrement et d'être accompagné au quotidien. Alors bien sûr, vous pouvez aller voir votre praticien très régulièrement et aussi souvent que vous le souhaitez, bien entendu. Mais on peut se dire que ça pourrait être formidable s'il était possible d'en recevoir tous les jours. Alors vous avez deux possibilités. Vous pouvez kidnapper votre praticien et l'enfermer dans le placard. Surtout s'il est joli garçon, mesdames, c'est une option. Mais je ne sais pas si beaucoup oseront. Alors vous avez une option qui est beaucoup plus simple. C'est celle de vous faire initier au Reiki. Alors quand on parle d'initiation, on parle de quoi? Il s'agit en fait de stages auxquels vous allez assister avec un maître enseignant de Reiki. Et au cours de ce stage, vous allez recevoir bien sûr des enseignements théoriques. Il y a des outils, un certain nombre d'outils qu'il est intéressant de découvrir, mais vous allez aussi et surtout recevoir ce qu'on appelle des initiations. C'est-à-dire il s'agit de transferts énergétiques. À quoi ils vont servir ces transferts? L'énergie Reiki passe par un circuit énergétique, un petit peu comme le système par exemple des méridiens ou des chakras, un système énergétique qui est naturellement présent en nous. Ce chemin est là. Mais généralement, il se referme assez tôt parce qu'il y a les carcans de l'éducation sociale, parentale, etc. Et le principe de ces transferts d'énergie que vous allez recevoir va permettre de rouvrir votre canal Reiki et de syntoniser finalement votre énergie à cette énergie pour que vous puissiez la canaliser vous-même. Autrement dit, vous pouvez devenir votre propre praticien. Alors, il y a, comme dans beaucoup de méthodes, différents degrés. Si un jour vous vous sentez appelé à vous initier effectivement à cette magnifique méthode, il y a différents degrés et d'un degré à un autre, on va bien sûr avoir un niveau vibratoire de plus en plus haut, avec des outils qui vont de plus en plus loin. Vous aurez la chance de découvrir tout un travail, par exemple, avec des symboles. Vous apprendrez à partir du deuxième degré à envoyer cette énergie à distance. Il y a énormément de choses que l'on peut faire. Mais dès le premier degré, vous devenez un canal absolument impeccable pour canaliser cette énergie, pour l'utiliser sur vous-même, bien entendu, aussi souvent que vous le souhaitez, mais aussi pour autrui. Vous devenez votre propre praticien Reiki, à proprement parler. Alors, vous allez pouvoir, à partir de là, effectivement, en bénéficier tous les jours, en faisant notamment ce que l'on appelle, nous, des auto-traitements, c'est-à-dire simplement en faisant une imposition des mains sur vous, comme on le découvrira peut-être un jour ensemble au cours d'un stage de premier degré. Donc vous voyez que c'est assez ouvert. Vous avez la possibilité de vous en remettre à un praticien, ou bien de pouvoir également vous dire je me prends pleinement en main, je décide de faire cet acte de m'initier moi-même pour aller vers cette méthode. Alors le Reiki va venir opérer sur vous un grand travail de nettoyage et d'harmonisation, encore une fois, sur tous les plans. Bien entendu, lorsqu'on se fait initier, parce qu'on va avoir une pratique très régulière, on va recevoir encore plus d'énergie et donc aller encore plus loin dans la transformation. Il vous appartiendra de voir vers quoi votre cœur vous dirige. Et peut-être que si vous commencez à faire quelques séances, arrivera à un moment donné ce temps où vous vous direz « je sens que j'ai besoin de cet outil pour aller vers la transformation que je veux et que je mérite ». Alors, à partir de là, maintenant que vous savez que tout est ouvert pour vous, pour en bénéficier de cette énergie, on peut se questionner sur, concrètement, en quoi va-t-elle m'aider, sur quel type de mots, de quelle manière. Sur quel type de mots? Absolument tous les mots. Sur des troubles physiques, par exemple, on observe de très très bons résultats sur des problèmes de brûlure, de fractures, où on a des résultats
assez étonnants et assez spectaculaires, généralement avec des remises au niveau par exemple des fractures ou des brûlures. La remise en état des personnes se fait à peu près 2 fois plus vite. Les cicatrisations arrivent 2 fois plus vite qu'en temps normal, mais également pour des problèmes de dos, des troubles gastriques, des problèmes de circulation sanguine, absolument pour tout type de maux. N'oubliez pas que lorsqu'une maladie se déclare, de quelque ordre qu'elle soit, c'est, vous savez, vous avez déjà entendu sans doute, le mal qui dit, le mal qui s'exprime. La maladie, finalement, n'est qu'un symptôme. Elle est là pour tirer une sonnette d'alarme et vous dire il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre dans ton corps, il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie. Alors, il faut opérer le changement qui est nécessaire. Et grâce au Reiki, vous allez pouvoir déclencher vos processus d'auto-guérison pour retrouver cet équilibre. Puisque, comme je vous le disais, il va aller travailler là où vous en avez le plus besoin pour vous apporter toute l'énergie nécessaire et retrouver l'équilibre dont vous avez besoin. Donc, d'un point de vue physique, absolument surtout. Et dans toutes les situations au quotidien. Sur un point de vue émotionnel, on observe, je vous le disais tout à l'heure, les premiers résultats que l'on observe, c'est souvent du point de vue vraiment du stress et du calme mental. On a une très très nette diminution du stress. Très rapidement, on arrive à retrouver un état mental beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Ça veut dire aussi que l'on a les idées plus claires pour apprécier les événements que l'on traverse, les choix que nous avons à faire. On retrouve également un lâcher-prise. On est très souvent tous dans le contrôle, à essayer de diriger les choses et de contrôler. Et malheureusement, en faisant ça, malgré nous, on bloque énormément de situations. Vous allez observer effectivement qu'il y a un relâchement à ce niveau-là, que vous êtes beaucoup plus dans la confiance et que vous accueillez davantage ce qui se passe dans votre vie. Beaucoup plus. Et à un niveau supérieur, quand ce travail-là de nettoyage et d'harmonisation en vous a été fait, sur ce point de vue physique, émotionnel, ça passe également par la libération, par exemple, de blocages émotionnels. Si vous avez des schémas comportementaux répétitifs, des problèmes de dépendance également, il y a énormément de résultats positifs à ce niveau-là également. Et donc, en dernier lieu, elle va venir également, cette énergie, agir du point de vue de la conscience. Qui suis-je? Où suis-je en train d'aller? Quelles sont mes priorités de vie? Quels sont mes objectifs? Quelles sont les décisions que je dois prendre pour être mieux et plus en accord avec moi? Tout ce cheminement-là, c'est le cheminement par lequel je suis passée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en témoigne, parce que j'ai été si surprise moi-même qu'avec cette méthode énergétique qui est pourtant si simple, accessible et simple, vraiment dans l'utilisation comme dans l'apprentissage, j'ai été très étonnée d'obtenir des résultats pour moi-même aussi profonds. Et puis ensuite, j'en ai fait l'expérience également avec les personnes que j'ai reçues en cabinet, en les voyant grandir, en les voyant évoluer. Et puis enfin, avec mes élèves également, lorsque j'anime des stages, je vois la transformation de ces personnes d'un degré à un autre, au fil des semaines, au fil des mois et au fil des années. Alors, c'est une méthode accessible à tous. Elle est simple. Elle agit sur tous les plans à la fois, donc absolument adaptée à tout le monde. On peut se demander si elle est efficace. Mon expérience me permet de vous dire en toute certitude, la réponse est oui. Mais ma seule parole ne va pas être suffisamment de poids. Alors je vais vous apporter 2 arguments supplémentaires. Le premier, c'est que le Reiki a été validé, ou en tout cas est reconnu dans son efficacité par le monde hospitalier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, Israël, la Suisse également, et d'autres pays encore, cette méthode est assez couramment utilisée. On la retrouve très très souvent proposée, notamment dans les soins complémentaires pour accompagner les patients dans les soins palliatifs ou en oncologie, notamment. En France d'ailleurs, c'était il y a 11 ans, à l'hôpital de la Timone à Marseille, il y a eu une étude qui a été faite, c'est-à-dire qu'il y a eu des praticiens Reiki qui ont été accueillis pour voir justement dans les soins palliatifs et en oncologie comment se passait ce processus justement d'accompagnement des patients qui étaient suivis dans le cadre de cet hôpital. Plus récemment, je ne le savais pas, mais ça fait partie des choses que l'on découvre petit à petit, j'ai une amie malheureusement qui a déclenché un cancer du sein. Elle a été suivie à l'hôpital de Grenoble et elle m'a informé qu'à l'hôpital de Grenoble, on lui avait proposé,
Elle est maître Reiki de toute façon. Mais on lui a proposé effectivement d'être accompagnée et elle a reçu là-bas des séances de Reiki de la part de praticiens. Alors petit à petit, ça arrive en France. Il y a des pays, par exemple aux États-Unis, où c'est beaucoup plus courant. Aux États-Unis, vous avez environ 80% des établissements de soins qui proposent différentes méthodes complémentaires et énergétiques, dont le Reiki, par exemple. Si vous êtes en Suisse, automatiquement, une séance avec un praticien Reiki est prise en charge par vos mutuelles. Alors en France, tout de même, ça arrive. On a à l'heure actuelle 2 ou 3 mutuelles en France qui prennent en charge dans le panier de soins, vous savez que l'on a quand on a une mutuelle, qui prennent en charge également effectivement ces fameuses séances. Donc petit à petit, ça se développe. Mais ça veut dire quoi? Si même les hôpitaux ouvrent leurs portes à cette méthode, c'est bien qu'il y a des résultats. Je pense que c'est déjà un argument de poids pour s'y intéresser très sérieusement. Et puis, il y a aussi bien l'expérience. Alors, il y a la mienne, celle que je vous ai fait partager, mais il y a celle aussi de tous ces gens qui, comme vous, un jour ont été dans une salle de conférence, que j'ai d'ailleurs rencontré pour la plupart dans une des conférences que j'ai animées sur le Reiki, tout comme vous aujourd'hui, à titre d'information, et puis ensuite qui ont franchi le pas de recevoir des séances, puis ensuite de se faire initier, parfois de se faire initier directement à cette méthode, et donc qui m'ont envoyé ensuite des témoignages que vous pourrez aussi retrouver d'ailleurs sur mon site internet, parce que dès qu'on m'envoie des témoignages, je les mets en ligne, tels que je les reçois, je n'y modifie strictement rien. Alors je vous propose de découvrir tout simplement certains de ces témoignages. Vous en retrouverez donc d'autres, de très très nombreux, et je vais vous laisser vous faire votre propre opinion par rapport à ça. Alors, un témoignage de Christelle, donc, qui a passé un premier degré de Reiki. Suite à mon initiation, j'ai ressenti beaucoup de bien-être et d'apaisement. J'ai commencé très rapidement à pratiquer le Reiki au sein de ma famille, puis auprès de mes amis. Maintenant, cela fait presque 4 mois que je pratique quotidiennement sur autrui. Grâce au Reiki, j'arrive à atténuer des migraines, des douleurs anciennes. Ma fille de 9 ans s'endort dans mes mains lorsqu'elle a une migraine. Une autre fois, elle avait une douleur à la cheville. Après avoir posé mes mains, elle n'avait plus mal. Une collègue a eu un accident de voiture. J'ai posé mes mains sur son dos. Elle ne sentait plus la douleur. J'ai des retours très positifs et surtout de grands changements et bouleversements sur certaines personnes. Mais le plus grand changement est surtout en moi. Je positive sur la vie. Je suis plus à l'écoute de ce qui se passe autour de moi et en moi. La vie m'apparaît si lumineuse. Tout est simple, comme si j'étais accompagnée tout au long de la journée. Des gros changements dans ma vie professionnelle qui m'apportent sagesse et apaisement. Je vous disais tout à l'heure que le Reiki agit extrêmement bien et ça fait partie des premières choses que l'on constate au niveau du stress. Et donc, bien entendu, de tous les symptômes qui en découlent. Et notamment tout ce qui est problème lié au sommeil. Et j'ai notamment effectivement une personne, Nathalie, qui donc s'est initiée quand elle avait déjà 53 ou 54 ans, je crois, insomniaque depuis toujours. Je l'ai revue il y a une semaine, elle est venue en tant qu'invitée réassister à un stage que j'animais. Et elle m'a confirmé que la transformation qu'elle avait pu opérer dès l'initiation s'était bien poursuivie. C'est une dame qui, donc, pendant plus de 50 ans, dormait 1 heure à 1h30 chaque nuit. Pas davantage. Donc, très concrètement, elle finissait sa journée de travail, elle s'occupait de sa famille quand tout le monde était au lit, elle s'occupait de la cuisine, le linge, le repassage, elle lisait. Bref, une deuxième journée commençait pour elle. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'initiation, eh bien, elle a commencé à dormir. Et maintenant, elle dort entre 5 heures et 6 heures par nuit. C'est tout de même énorme pour quelqu'un qui était insomniaque. Et donc Nathalie a témoigné de cette manière. J'ai pu constater que j'avais un sommeil de meilleure qualité et un endormissement plus rapide. Et j'ai également moins de soucis gastriques. Également un témoignage de Cécile. Inconnu pour moi il y a encore quelques jours, le Reiki m'a permis de me calmer et d'apaiser ma vie. De nature très nerveuse et incapable de me relaxer auparavant, je peux enfin respirer sereinement et profondément. Une chose aussi qui est importante et qu'il faut prendre en compte, lorsque vous vous occupez de vous, à travers le Reiki ou toute autre méthode d'ailleurs, bien entendu, vous êtes les premières à bénéficier de ça. Mais ça a un impact beaucoup plus large.
Si vous allez mieux dans votre corps, dans votre tête, votre façon de penser change, vos comportements et votre communication changent, nécessairement, sans même que vous en aperceviez. Et donc, votre relation aussi avec les gens change. Alors, je voudrais vous parler de deux personnes, parce que c'est des jolis exemples, je trouve. Une première personne, donc d'une personne qui a décidé de faire entrer le Reiki dans sa vie, qui avait depuis toujours un énorme conflit avec un membre de sa famille, avec un frère. Elle s'initie quelque temps avant les fêtes de fin d'année, c'était il y a 2 ans. Et arrive ce moment tant redouté où il faut aller en famille, passer les fêtes, et où il va falloir prendre sur soi, parce qu'il va y avoir une énième bataille, comme à chaque fois que l'on se voit, donc entre le frère et la sœur. Et je lui ai dit qu'il y avait parfois des transformations aussi sur les personnes qui nous entourent, parce que l'on change, parce que l'énergie que l'on dégage n'est pas la même. Et donc que ça a un impact, même inconsciemment, sur les gens avec qui on va être en contact et donc sur nos relations. Eh bien, cette personne est partie avec sa fille dans la famille. Elle a donc revu son frère, avec qui elle était en bataille depuis 30 ans. Sauf qu'il n'y a pas eu un mot au-dessus de l'autre. Non seulement il n'y a pas eu de bataille, mais en plus, son frère, à ce moment-là, rencontrait des difficultés dans son couple. Il s'est confié à elle, il lui a demandé conseil et il l'a écoutée. Non seulement elle était sidérée et elle a été extrêmement soulagée qu'ils aient pu échanger d'une manière aussi calme et posée comme ils n'avaient pas pu le faire depuis si longtemps, mais les autres membres de la famille également ont été extrêmement surpris de ça. Et depuis, les relations ne se sont pas dégradées. Pourquoi ? Parce que son attitude a forcément changé, sans qu'elle s'en aperçoive. Moins d'agressivité, moins de tension, plus d'écoute. Et donc forcément, ça a appelé la même énergie chez son frère. Un autre cas, parce que c'est quelque chose qui va parler sans doute à beaucoup d'entre vous, on le sait tous, dans le cadre professionnel, eh bien, il y a des gens avec qui on s'entend bien et puis des gens avec qui on s'entend moins bien. Et donc j'ai eu le cas d'un monsieur qui aimait le métier qu'il faisait, qui était très content d'avoir trouvé le poste qu'il avait trouvé, mais qui avait 2 supérieures directes féminines qui s'amusaient, disons, à le harceler un petit peu, jour après jour. Voilà, de façon constante, en continu. Et donc, ça commençait à peser sérieusement sur lui, il commençait à avoir beaucoup de pression. Il passe une initiation au Reiki sur le samedi et le dimanche, le temps d'un week-end, comme s'organisent tous les degrés. Le lundi matin, il est retourné à son travail. À partir de là, il a été totalement transparent. Alors certes, ils ne sont pas devenus les meilleurs amis du monde, mais à partir de là, spécifiquement, il n'y a plus d'atteinte, il n'y a plus d'attaque de la part de ses 2 supérieurs. Et j'ai eu des nouvelles par la suite, parce qu'il s'est dit, c'est peut-être un coup de bol, ça va peut-être durer que quelques jours, mais ça s'est bien poursuivi de la même façon. Tout simplement, son énergie avait tellement changé que ces 2 femmes ont décidé de projeter leur colère, leur aigreur, leur volonté de pouvoir, tout ce qui les motivait en fait, sur une autre cible, purement et simplement. Donc, c'est des choses qui sont assez criantes, mais véritablement, tout le monde le remarque. Que vous receviez des séances ou que vous décidiez de vous faire initier, il y a un vrai impact de votre propre rayonnement sur les gens que vous rencontrez, que vous côtoyez, et ça va modifier des choses au niveau des relations que vous avez. C'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir, mais qui était importante. Et je vais terminer avec deux derniers témoignages. Dans les derniers que j'ai reçus, allez, je vais vous lire celui-ci. Voilà, Amélie, qui a passé tout dernièrement, effectivement, assez récemment, un 1er degré. Je me sens beaucoup plus calme et moins impulsive. On peut même dire plus réfléchie. Je pense que ce stage a ouvert mon esprit à d'autres horizons. Après un point que j'ai fait dans ma vie, je sais enfin ce que je veux et surtout, j'ai eu le courage de l'affirmer. Le tout sans perdre le contrôle et m'énerver en disant tout ce qui me passe par la tête. Au niveau corporel, j'ai beaucoup moins de problèmes digestifs et beaucoup moins de nausées. Le Reiki m'aide également à traiter mes débuts de migraine. Donc vous voyez, encore une fois, les témoignages, si vous notez bien, sont à chaque fois sur des points de vue et physiques et émotionnels. Vous voyez bien qu'il y a vraiment des choses qui évoluent et qui se transforment sur tous les plans à la fois. Et puis je vais finir par un témoignage masculin, avec Jacques. J'ai constaté une évolution, plus de sérénité, plus d'ouverture vers autrui, plus de confiance et de calme. Moi qui ai régulièrement des céphalées cervicales, je n'ai plus de douleur.
Au premier signe, j'appose mes mains et les maux de tête n'apparaissent pas. Quel bonheur! Quand je pratique sur mes proches, j'ai constaté une nette amélioration, tant sur le plan des douleurs, type mal de tête, douleurs musculaires, etc., que sur celui de leur état émotionnel. Et je pourrais vous en citer de cette manière-là des dizaines, d'autres, bien entendu, témoignages aussi variés, mais qui vont toujours dans ce même sens, de plus de bien-être, plus de bonheur, sur le plan physique, émotionnel et dans l'évolution de vie. Alors, est-ce que toutes ces personnes, dont on vient citer le témoignage, qui ont effectivement fait à un moment donné un stage de Reiki ou pour d'autres qui ont reçu des séances, est-ce qu'elles sont quelque chose de particulier ? Est-ce qu'elles ont une sensibilité particulière ? Est-ce qu'elles ont peut-être des dons particuliers, une grâce divine quelque part que les autres n'ont pas ? Absolument pas. Ce sont des gens absolument comme vous et moi, ni plus ni moins. La seule différence, c'est qu'ils sont devenus conscients par la pratique du Reiki qui leur a ouvert les yeux finalement. Ils sont devenus conscients qu'ils sont justement des co-créateurs. Ce qui se passe dans notre vie, ce qui se passe dans notre corps, nous le co-créons. Je ne dis jamais on n'est pas coupable, mais on est responsable de ce que l'on vit. Dans tout ce qui nous est offert pour nous aider à aller mieux d'une façon générale, il ne faut pas oublier un point. Il n'y a pas de plus grand guérisseur que vous-même. Nous, les humains, on est très très doués pour s'injecter le poison, pour se faire du mal, pour parfois s'auto-détruire d'une manière ou d'une autre, par une action ou au contraire une inaction, mais on a également le plus puissant des remèdes. C'est à chacun d'entre nous, à un moment donné, de dire « je vais guérir cela ». Je décide d'aller mieux, je décide de rééquilibrer ce qui n'est pas en équilibre pour avancer dans le bon sens et dans le bon chemin. Et la pratique du Reiki, si vous êtes prêt à franchir ce pas, bien entendu, rien ne se fera sans vous. Il n'y a pas de baguette magique, je vous le dis tout net. Mais si vous êtes prêt à faire ça, à aller stimuler vos propres capacités d'auto-guérison, à lancer un grand oui à la vie, oui je suis prêt, oui je suis conscient que je suis un co-créateur, oui je le mérite et aujourd'hui je suis prêt à le faire. Alors le Reiki peut être effectivement un excellent booster, un excellent stimulateur et une très très bonne méthode d'accompagnement pour vous aider à aller dans ce sens-là. Alors maintenant, tout ce que je peux vous souhaiter, eh bien, c'est que cette petite découverte que nous avons fait ensemble dans le monde de l'énergie Reiki, eh bien, va allumer quelques petites lumières à droite, à gauche en vous, et puis va vous donner l'envie, la force et la volonté de devenir les co-créateurs conscients que vous avez besoin de devenir pour avancer dans la voie qui sera la plus lumineuse et la plus juste pour chacun d'entre vous. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre écoute et votre attention.